Parole de Dieu quotidienne. On peut dire que toutes les déclarations d'aujourd'hui prophétisent des choses futures. Par ces déclarations, Dieu fait les arrangements pour la prochaine étape de son œuvre. Dieu a presque terminé son œuvre dans les hommes de l'Église. Et ensuite, il apparaîtra devant tous les hommes avec rage. Comme Dieu dit, « Je ferai en sorte que les hommes sur la terre reconnaissent mes actions. Et, devant le trône du jugement, mes actes seront prouvés, afin qu'ils soient reconnus parmi les hommes partout sur la terre, eux qui capituleront tous. » Avez-vous vu quelque chose dans ces paroles? Elles sont un résumé de la prochaine étape de l'œuvre de Dieu. Tout d'abord, Dieu fera en sorte que tous les chiens de garde qui exercent le pouvoir politique soient sincèrement convaincus, et il les amènera à se retirer de la scène de l'histoire de leur plein gré, pour ne plus jamais se livrer à des complots et des intrigues. Cette œuvre doit être réalisée par Dieu, suscitant divers désastres sur terre. Mais Dieu n'apparaîtra absolument pas. À ce moment-là, la nation du grand dragon rouge sera toujours une terre de souillure, et donc Dieu n'apparaîtra pas, mais émergera simplement par le châtiment. Tel est le tempérament juste de Dieu, duquel personne ne peut échapper. Pendant ce temps, tous ceux qui habitent la nation du grand dragon rouge subiront la calamité, ce qui inclut naturellement aussi le royaume sur terre. C'est le moment même où les faits se manifestent, et donc tout le monde l'expérimente et personne ne peut y échapper. Cela a été prédestiné par Dieu. C'est précisément à cause de cette étape de l'œuvre que Dieu dit « C'est maintenant le temps de réaliser de grands projets ». Parce que dans l'avenir, il n'y aura pas d'église sur la terre, et à cause de l'avènement de la catastrophe, les hommes seront seulement capables de penser à ce qu'ils auront devant eux. Ils négligeront tout le reste, et il leur sera difficile d'apprécier Dieu au milieu de la catastrophe. Ainsi, on demande aux hommes d'aimer Dieu de tout leur cœur durant ce temps merveilleux, afin qu'ils ne ratent pas l'occasion. Quand ce fait passera, Dieu aura complètement vaincu le grand dragon rouge. Et ainsi, le travail du témoignage du peuple de Dieu aura pris fin. Ensuite, Dieu commencera la prochaine étape de l'œuvre, dévastant le pays du grand dragon rouge. Et finalement, à travers l'univers, clouant les hommes la tête en bas sur la croix, après quoi il anéantira toute l'humanité. Ce sont les étapes futures de l'œuvre de Dieu. Ainsi, vous devriez chercher à faire de votre mieux pour aimer Dieu dans cet environnement paisible. À l'avenir, vous n'aurez plus d'occasion d'aimer Dieu, car les hommes ont seulement l'occasion d'aimer Dieu dans leur chair. Quand ils vivront dans un autre monde, personne ne parlera d'aimer Dieu. N'est-ce pas la responsabilité d'un être créé? Et alors, comment devriez-vous aimer Dieu pendant les jours de votre vie? Y as-tu déjà pensé? Attends-tu d'être mort pour aimer Dieu? N'est-ce pas un discours vain? Aujourd'hui, pourquoi ne cherches-tu pas à aimer Dieu? Aimer Dieu en étant occupé, serait-il le véritable amour de Dieu? On dit que cette étape de l'œuvre de Dieu va bientôt prendre fin, parce que Dieu a déjà un témoignage devant Satan. Ainsi,
l'homme n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On demande simplement à l'homme de chercher à aimer Dieu durant les années au cours desquelles il est vivant. C'est l'essentiel, parce que les exigences de Dieu ne sont pas élevées. Et de plus, parce qu'il y a une angoisse brûlante dans son cœur. Il a révélé un résumé de la prochaine étape de l'œuvre avant que la présente étape ne soit terminée, ce qui montre clairement combien de temps il reste. Si Dieu n'était pas anxieux dans son cœur, dirait-il ces paroles si tôt? C'est parce que le temps est court que Dieu œuvre de cette façon. Il est à espérer que vous pouvez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre force, tout comme vous chérissez votre propre vie. N'est-ce pas une vie de la plus haute signification? Pourriez-vous trouver le sens de la vie ailleurs? N'est-ce pas un manque terrible de vision? Es-tu prêt à aimer Dieu? Dieu est-il digne de l'amour de l'homme? Les hommes sont-ils dignes de l'adoration de l'homme? Alors, que devrais-tu faire? Aime résolument Dieu, sans réserve, et vois ce que Dieu te fera. Vois s'il te tuera. En somme, la tâche d'aimer Dieu est plus importante que de copier des mots et de les mettre sur papier pour Dieu. Tu devrais donner la première place à ce qui est le plus important, afin que ta vie puisse avoir plus de valeur et soit pleine de bonheur. Et ensuite, tu devrais attendre la sentence de Dieu sur toi. Je me demande si ton projet inclura l'amour de Dieu. Je voudrais que les projets de tout le monde deviennent ce qui est réalisé par Dieu et qu'ils deviennent tous réalité.